le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui là, c'est un monde très compliqué, la famille. Très, très compliqué. Très compliqué. Tu peux avoir un ami là, ou soit des besties, à qui tu avais fait confiance. Tu manges avec qui? Tu penses peut-être que ces gens-là t'aiment d'un amour sincère, alors que ces gens-là veulent juste profiter de quelques intérêts sur toi, parce qu'ils savent que s'ils sont à côté de toi, ils auront de bonnes opportunités. Ils auront les gens aussi sauront aussi que ils sont avec toi. Ah, ah. Donc justement par profit. Et ils ne sont pas là pour un vrai amour. La famille aujourd'hui, je vis l'histoire de ces messieurs, de ces comédiens, acteurs Dan Marcel. La façon dont il est parti trop jeune, j'espère bien à l'âge de 30 ans. À l'âge de fleurs, 30 ans, le monsieur est parti. Mais aujourd'hui, là, les gens qui parlent mal de lui, les gens qui sortent de choses qui ne sont pas du tout normales sur lui, ce sont ses proches. Ce sont des gens-là qui prétendaient l'aimer. Ce sont les gens-là qui restaient avec lui. Ce sont eux qui parlent en mal de ce monsieur. Moi, personnellement, je le voyais et quelque chose, il y a une chose que je mets chez lui, c'était sa façon de faire la comédie là. Même si je déstresse, ça me déstressait. Et c'est maintenant, quand il est mort, c'est alors que je suis, il était aussi chantre. Mais moi, je voyais seulement la façon dont il faisait ces comédies-là. C'est un monsieur qui avait des talents. C'est un monsieur qui était béni. Mais le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Il y a beaucoup de versions. Beaucoup de versions qui sortent sur la mort de Dan Marcel. Il y a les autres qui disent, non, il a été empoisonné. Il y a les autres qui disent, oh non, il avait la tuberculose. Et tellement que la tuberculose avait duré et cela a affecté ses foies. Et c'est pourquoi aujourd'hui il n'est plus en vie. La famille, il y a les autres qui disent, comme il y avait une vidéo là, dans un live quelque part, que j'ai entendu, il y avait aussi un monsieur qui disait non. Et je vais vous mettre la vidéo, la famille. Oh non, Dan Marcel est mort parce que c'est que lui, il avait fait à son ami Christ, à son confrère, à son frère Christ. Cela a retourné sur lui-même. Donc, retour à l'expéditeur, c'est que lui, il a voulu faire à Christ. Il avait voulu éliminer Christ. Donc, c'est le retour à l'envoyeur. Et moi, je trouve que c'est la méchanceté. Je trouve que c'est la méchanceté de gens. Et ces gens-là, dans ces lives-là, il y a un monsieur là qui disait ça. Et si aujourd'hui Dan Marcel n'est plus en vie, c'est à cause de ce qu'il a voulu faire pour son confrère Chris. Et les gens oublient que nous sommes nés pour mourir. Personne ne restera éternel sur cette terre. Si quelqu'un est décédé, nous ne sommes pas censés de parler en mal de la personne. Ce n'est pas du tout logique. Parce que tout être humain a ses défauts, a aussi ses biens. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de prendre ces bons côtés-là et de témoigner. La personne était bonne, la personne était bonne. Mais quand nous, qui sommes restés, nos bouches sont toujours en mal de la personne qui est déjà partie. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et il y a aussi des mensonges qui sortent dans la bouche de beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes en profitent. Si la personne n'est plus en vie, ils commencent à faire sortir des choses qui n'existaient même pas sur la personne. Parce qu'ils savent bien que la personne là ne va plus encore quitter là où il est pour venir se défendre. Alors, c'est mieux pour moi, alors j'ai l'opportunité de parler et de mentir aussi certaines choses sur la personne. Or que ce n'est pas bien. Tout ce que nous faisons ici, nous allons le payer. La personne est déjà partie. Quand vous vous témoignez en mal de la personne, vous ne savez pas de l'autre côté
c'est que la personne vive, c'est que la personne voit, c'est que la personne subit. Comme conséquence, vous ne savez pas de l'autre côté. Et vous ne savez pas si la personne est dans le bon côté ou bien dans le mauvais endroit. Il est dans les tourments ou bien comment? Vous ne savez pas. Et nous qui sommes restés, nos bouches sont toujours avec des mensonges. C'est pas du tout normal. Je vis les lives là, ça m'a beaucoup dérangé. Je me suis dit, mais pourquoi nous les humains, nous sommes très méchants jusqu'à ce niveau? Quelqu'un qui est déjà parti, peu importe la façon dont il est décédé, si on lui avait empoisonné, exemple, si que c'était la maladie, ou si c'est Dieu qui a décidé autrement, alors les gens ne sont pas censés de faire ça. C'était le temps de montrer l'amour. Vous qui êtes restés, est-ce que personne d'entre vous a un bon témoignage de Dan Marcel? Est-ce que Dan Marcel là n'a jamais fait même du bien à une personne? Pourquoi nous, les humains, nous sommes si méchants jusqu'à ce niveau? La famille, je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter. Et ils disent que Dan Marcel a voulu éliminer Christ. Christ, pardon. Et ce qui lui est arrivé aujourd'hui, ce qui a causé sa mort, c'est le retour à l'envoyeur. Donc c'est lui qui avait commencé à envoyer à Christ et cela a bardé, cela a retourné contre lui. Et voilà, cela a causé la mort. Ah, qui n'aimait pas la façon dont ce monsieur, Dan Marcel, faisait ses comédies? Qui n'appréciait pas les talents de ces messieurs? Je vois que nous, les Africains, nous sommes si méchants. Nous sommes méchants. À parler à mal de quelqu'un qui est décédé là, c'est pas du tout normal. Vous aussi, on parlera mal de vous les jours où vous allez quitter parce que personne ne connaît les ni jours qu'il va quitter dans ce monde. Et nous tous, comme nous sommes venus dans ce monde-là, nous ne sommes pas nés les mêmes jours. Hein. Nous sommes nés dans de différentes années, différents mois et différents jours. Et personne ne connaît aussi les jours où il va décéder. Personne ne connaît les jours de sa mort, c'est Dieu. Il connaît jour, il connaît heure et il connaît année. Il connaît. Et ce que vous faites, vous le payerez. Parce que ça fait mal. Les gens n'ont plus pitié. Les gens vraiment, les gens n'ont pas la sympathie en eux. Les gens n'ont plus l'amour. Ils ont que le fruit là qui produise la haine. La haine, tout à fait. Ça, c'est l'espèce de la jalousie. Ça, c'est pas normal. Et il y a les autres là qui commentent, oui, 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 oui. Est-ce que vous étiez là quand il cherchait à éliminer son confrère, Chris? Est-ce que vous étiez là? Ou ce sont toujours des chimères de les ondes. Moi, personnellement, je suis une personne qui voit des choses d'une autre façon, d'une autre manière. Je ne suis pas quelqu'un là qui se plonge dans des sentiments parce qu'on a dit. Non, moi, j'ai eu toujours mon temps d'examiner le bon côté et le mauvais côté. Je ne suis pas quelqu'un là qui vient, ah non, on avait dit ça, c'est que c'est ça. Non, je ne peux pas commencer à marteler sur quelque chose que je n'ai pas de preuve. Ou je ne peux pas commencer à parler ou à témoigner sur quelque chose que je n'ai pas assez de preuves. Exemple, quand on parlait de l'histoire de Pamela, elle a été assassinée chez son mari. Là, je viendrai parler la manière dont j'avais parlé récemment parce que cela a touché tout le monde. Et il y a déjà de preuves qui montrent que son mari est derrière ça. Mais quelque chose, qu'une personne était décédée, je ne sais pas, un acteur comme Dan Marcel était décédé, il a été malade pendant... Et les gens là qui disent que c'était le poison, attendons d'abord la famille. Je vais vous mettre une vidéo que vous allez écouter. Avant que Dan Marcel puisse célébrer son anniversaire, le monsieur était déjà malade. Il faut avoir un peu le temps de balancer des choses. Oui, bien sûr, ça peut être le poison. Je ne refuse pas. Mais on doit examiner, on doit balancer tout côté. On doit balancer tout côté. Parce que le monsieur là d'abord, il a été malade avant. Il était malade avant le jour de son anniversaire. Dans le jour de son anniversaire là, il y a une vidéo que je vais vous mettre où donc il y a une dame là, je ne sais pas si c'est une journaliste ou bien qui là.
Elle dit dans son émission qu'elle essayait d'appeler, donc d'écrire plutôt en Dan Marcel. Et à un certain moment, Dan Marcel ne lui répondait plus. Il était tout calme. Alors pour lui, elle s'inquiétait, vu qu'ils se sont déjà habitués. S'il lui lance, il lui envoie un message, il réplique si vite. Même notre sœur ici, Chimène, à Chic, elle avait aussi dit la même chose. Donc la dame l'a dit. Quand elle essayait de lui envoyer, il y avait toujours des traits de I like, donc elle faisait qu'il aimait, mais n'avait pas la force là de répliquer. Et jusqu'à ce qu'elle a appelé, il lui dit, mon frère, c'est quoi, Dan? Tu ne te fais plus écouter, tu ne te fais plus entendre, c'est quoi? Je n'ai plus de tes nouvelles, j'essaye, mais tu ne réponds pas, c'est quoi? Et c'est alors que Dan lui dit, non, j'ai été malade, je souffrais ces derniers temps. Je n'étais pas dans mon état, c'est pourquoi il n'y avait pas moyen de te répondre. C'est la dame là qui dit, je vais vous mettre la vidéo preuve à la famille. Et après quelques temps, c'est alors qu'il a vu Dan Marcel fêter son anniversaire. Il lui a écrit encore, mais non, tu vas bien. Tu m'avais dit récemment ici que tu ne te sentais pas bien. Maintenant, ça va. Et Dan lui répond, oui, ça va un peu, mais je ne suis pas toujours bien vu que j'ai été surpris. Alors, il n'y avait pas moyen de refuser. C'est pourquoi je suis venue un peu le jour de mon anniversaire fêter avec mes amis. Mais il était toujours malade. Il était toujours malade. Donc, dire qu'il a été empoisonné le jour de son anniversaire, ça peut être aussi possible. Ah oui. Dire qu'il n'a pas été empoisonné, c'était son jour. C'était le jour que Dieu avait préparé pour lui de quitter ce monde. C'est aussi possible. Dire que c'est la maladie qu'il souffrait là, avant son anniversaire, et cela peut aussi causer sa mort. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal, la famille. Maintenant, entrons d'abord dans les trucs de l'empoisonnement. Dan Marcel, quand il a célébré son anniversaire, c'est alors qu'il a fait la réussite. C'est alors que la maladie s'est aggravée. Et on ne sait pas. C'est suite à ce qu'il avait mangé les jours de son anniversaire. Peut-être il y avait quelqu'un là, de mauvais cœur ou de mauvais cœur. Il a décidé de lui mettre quelque chose même dans son gîte là, juste pour... Et aussi, ça peut y être qu'on lui avait empoisonné depuis longtemps. Peut-être la maladie qu'il souffrait là, c'était cause de l'empoisonnement. Et cela détruit tous ses organes. Le poison d'aujourd'hui, on peut te mettre le poison dans la durée des 3 mois, une année, 6 mois. C'est pourquoi il faut toujours se faire examiner à chaque fois. On peut te mettre le poison là et tu ne connais pas. De longue durée. Et c'est là, si peut-être tu partais à temps à l'hôpital, peut-être tu auras des soins jusqu'à ce qu'il y aura un changement. Mais les gens là qui partent souvent en retard, vous allez voir, les docteurs ne vont pas donner une précision ou bien la cause. Ils vont commencer à tâtonner. Ça vient sous forme de cancer. Ils te diront, on voit tes poumons ne fonctionnent plus bien et ton cœur ne fonctionne plus bien. Et on voit le cancer au niveau de foie, au niveau de cœur. Cela va affecter votre foie et après, ça va affecter vos reins. C'est comme ça. C'est comme ça la famille. Ça se passe beaucoup chez beaucoup de gens. Je connais une maman, moi, elle est décédée aussi cette année. Elle est morte cette année. C'est suite à ça. Elle a été empoisonnée une année passée. Elle ne savait pas, elle était tout bien. Et après quelques mois, après 6 mois, elle ne se sentait pas bien. Quand elle est allée en Inde pour faire les examens, vu qu'en Afrique, les docteurs faisaient qu'ils lui disaient, oh non, on voit il y a un problème de tension qui te dérange. Ton cœur n'est pas dans un bon endroit. Et tout ça, beaucoup de choses.
Elle s'est décidée de voyager pour aller en Inde. Quand elle est arrivée là-bas, il y avait un docteur là spécialiste. Lui, il détectait beaucoup le poison. Donc lui, c'est comme si le poison là était son domaine. Après les examens, c'est alors qu'on a découvert que la maman là était empoisonnée et cela a affecté ses foies, ses reins, tout. Et elle avait des pieds qui gonflaient, tout ça. Il n'y avait plus rien à faire. Et les docteurs l'ont dit, non, bon, on n'a plus rien à faire. Toutes les gammas qu'on vous a donnés, ça n'a pas marché. Alors, on trouve que si tu as beaucoup de jours à vivre dans ce monde, tu as que 7 jours. Non, non, on lui avait dit 5 jours de vivre. Donc, on n'a plus rien à faire. Seul Dieu connaît. Mais la façon dont nous avons vu, je reste avec quelques jours juste de vivre. Imaginez-vous, on te dit ça comme ça, face à face. Et la maman est rentrée. En rentrant, après 7 jours, elle est rentrée. Elle est morte. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, pour moi, je peux dire que Dan Marcel a été empoisonné depuis longtemps. Ce n'est pas le jour de son anniversaire. Ce n'est pas le jour de son anniversaire. Parce que peut-être il souffrait de ça. C'est pourquoi à un certain moment, il ne se faisait plus voir sur les réseaux. Il était devenu régulier. C'était peut-être à cause de l'empoisonnement. Alors, il faut se méfier beaucoup. C'est pas tout le monde qui est ami. C'est pas tout le monde qui est frère. C'est pas tout le monde qui est content ou contente de votre bénédiction. Il y a les autres personnes là qui aspirent la haine. Ah oui, c'est pas tout le monde qui est content. Quand toi tu es béni là, il y a les autres là qui ne sont pas bien, qui ne dorment pas. Pourquoi? Parce que vous êtes bénis. La famille, cette histoire de Dan Marcel m'a appris beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'il est mort? De ce que je sais, il y a quelque temps, juste avant son anniversaire, d'ailleurs, j'envoyais des messages, parce que Marcel et moi, on a l'habitude de faire des BRS sur WhatsApp, et on avait souvent l'habitude de se transférer les choses pour rire. Et j'envoyais par moments des messages, j'envoyais des images, même des liens, oui, auxquels il ne réagissait pas. Il voit que souvent il like, mais il dit rien. Donc il dit, ah, est-ce que lui n'est pas fâché contre moi? Attends, je vais lui demander, parce que ça dure là maintenant. Donc je m'en vais, je lui demande, ah, Marcel, qu'est-ce qu'il y a? Depuis des jours, je t'écris, j'ai fait des messages, je lui ai même envoyé une vidéo de lui où il était mince, où il commençait à chanter, et puis j'ai ri, mais j'ai vu qu'il n'a pas réagi. Donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, hey, ma grosse soeur, je n'ai pas de problème avec toi, je suis juste pas bien dans ma peau depuis un moment, je ne vais pas trop bien. Il dit, ah, d'accord, moi je me suis dit que c'est un petit truc, j'ai une fatigue et tout. Ça, c'était bien avant son anniversaire. Donc, après, le jour de son anniversaire, quand j'ai fini de causer avec lui, qu'on n'a plus parlé, parce qu'il se faisait un peu rare quand même sur les réseaux, on ne le voyait plus. Avant son anniversaire? Avant son anniversaire, il se faisait un peu rare et tout. Donc, mais je me suis dit que c'est une phase, ça va passer après. Donc, après le jour de son anniversaire, je vois des vidéos sur Snap, lui-même il a posté et tout. Donc, j'ai dit, aïe, Marcel, toi, tu fais anniversaire, tu ne m'invites pas. Tu me connais, comment il voit que j'ai dit. Il dit que tu fais anniversaire, tu ne m'invites pas, tu me bois. Il dit, hey, par contre, c'est-à-dire que je ne vais pas bien. Il a fait anniversaire, pas t'inviter. C'est même pas moi qui ai fait anniversaire, ils ont fait anniversaire surprise. Ça, ce sont les mots du Marcel, que c'est un anniversaire surprise, que toi aussi, il a fait anniversaire, pas t'inviter. Il dit, bon, d'accord, peut-être que c'est vrai. Donc, il a pris, j'ai accepté. Et c'est à la suite de ça qu'après son anniversaire, effectivement, je ne le voyais plus encore. Donc, je me suis dit que, vite fait, et on était tous là quand, voilà. La dernière fois qu'on a parlé de lui sur le plateau, c'était après l'anniversaire. Après l'anniversaire, c'est là que je te dis que dans un direct, les gens ont commencé à dire que Marcel est malade. C'est les gens ont commencé à dire sur les réseaux sociaux après son anniversaire que Marcel est vraiment. C'est là il dit, ah, quand il me disait qu'il était malade, non, ça ne va pas vraiment. C'est là que j'ai commencé à être inquiète et commencé à appeler de gauche à droite. Et dit, mais pourquoi moi, je ne l'appelle pas? Donc le lendemain, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le numéro de Marcel. Je vous ai expliqué ça sur le plateau. Il l'a appelé et dès qu'il a décoché, dès que la personne a décoché, il n'a même pas cherché à savoir si c'est sa voix. Il dit, eh, mais petit frère, qu'est-ce que c'est? Après, il vient de voir les trucs sur les réseaux. Moi, je suis inquiète, c'est comment? Et la personne a dit, allô. C'était la voix d'une femme. Il a dit, oui, allô, c'est qui? Elle dit, c'est sa maman. Il dit, ah, maman, pardon, est-ce que je peux voir Marcel? Je viens de voir quelque chose je peux parler à Marcel, je viens de voir quelque chose sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? Elle dit, tu as vu quoi?
C'est la question qu'elle m'a posée. Non, j'ai vu qu'il est malade. Les gens sont en train de parler d'empoisonnement. Les gens sont en train de parler. Elle dit, ah non, qu'il n'y a rien, qu'il va bien. Et moi qui lui demande, maman, tu es sûre? Elle dit, oh, il va bien, t'inquiète pas, il dort, ma fille, t'inquiète pas, il va bien. Je vous ai dit ça ici. Et c'est comme ça que j'ai coupé. Et toutes les fois où j'ai essayé d'appeler Marcel, je n'ai jamais eu de réponse. Ça sonnait. Ça sonnait, on ne décrochait pas. Et il y a une semaine de sa mort, une semaine avant sa mort, quand j'ai appelé la dernière fois, ça ne passait plus. D'accord. Voilà, la dernière fois où il avait appelé, c'était une semaine avant, ça ne passait plus. D'accord. Mimi, est-ce que tu sais quelque chose d'autre? Oui, Président. Président. Ce qui a emporté La dernière fois, concernant sa maladie, on a parlé de ça sur le plateau. Et donc, quelques jours après, il y a quelqu'un qui m'appelle, assez proche de la famille, qui m'appelle, qui me dit que la personne essaie de mobiliser les gens pour qu'il y ait un engouement autour de sa maladie, pour que les gens puissent lui apporter de l'aide. Donc, est-ce que je ne peux pas trouver une formule pour qu'on essaie d'en parler sur le plateau? J'ai écrit à notre rédacteur en chef pour trouver la... Comment on sait exactement de quoi est-ce qu'il est mort? De ce que je sais, il y a quelque temps, juste avant son anniversaire, d'ailleurs, j'envoyais... Tu sais ce qu'on sait, ce qu'on fait. Ah, il ne va pas venir se mettre dans ça, là, et parler à la bière qui est dedans. Non, écoute, juste, c'est des révélations qu'il fait. Toute personne fait des révélations. C'est toujours sur moi que ça plie. Moi-même, on m'a toujours dit, afin de... Quand on fait quelque chose à Chris, là, c'est toujours sur moi que ça plie. Toujours. C'est pas parce que tu es là, il n'était pas les seins. Mais tous les jours, c'est comme ça se passe. Mais ok. Je vais écouter. Oh, il a dit qu'on... Maman m'avait dit quand on fait des choses à Chris, Oui. c'est toujours sur moi que ça vient. C'est toujours sur moi, ça vient. Voilà. Mais pourquoi ça va revenir sur toi? Ça, c'est pour ça que je l'ai dit. Ça, c'est le début, hein. Ça, c'est le début de la conversation. Quand je l'ai dit que tu as fait quelque chose à Chris, il faudrait que tu demandes pardon à Chris et que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Et tu sais où tu es en train de la sortir. Ça, c'est là où tu lui as dit quoi? Le message est où quand tu lui as dit tu as fait quelque chose à Chris? Non, maman, on appelle. On appelle. Et On appelle. oui, mon téléphone avait brûlé avec la voiture. Oh. Donc, ça, c'est la capture d'écran que j'avais pris pour renvoyer dans l'autre téléphone. Ça, c'est la capture d'écran que j'avais pris pour renvoyer dans l'autre téléphone qui m'est resté. Et ce que je dis, je ne demande pas. Ils le savent. Même ses amis même savent. Chris ne tient pas. Quand Marcel veut partir à une soirée et qu'il y a Chris là-bas, il appelle, il demande est-ce qu'il y a Chris? On dit oui, il y a Chris, il me dit que je ne viens pas. Si tu veux, tu demandes même à José. Ça, c'est quelque chose de privé. Il y a eu l'enregistrement de la voix de Marcel qui faisait des commérages sur elle qu'on lui a envoyé, d'où la séparation avec Chris, avec Marcel, où elle est restée avec Chris. Si tu veux, tu demandes, elle te dira. Donc voilà, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Donc, en fait, du coup, tu veux nous faire comprendre quoi? Même lourd, hein. Franchement. C'est quand même lourd. Aujourd'hui, Marcel est ici. Mais qu'est-ce qu'il en est de Chris? Qu'est-ce qu'il en est de la vie de Chris? Qu'est-ce qu'il en est réellement de la vie de Chris? Ce que Marcel aussi a fait sur Chris, il en est quoi de ça? Donc, à vous aussi de revoir par rapport à la vie de Chris. Parce que où Marcel aussi est parti amener Chris, on ne sait pas. On ne sait pas, il faudrait que Chris se réveille par rapport à sa vie à lui-même. C'est tout. Donc, on n'a pas tué Marcel. Marcel n'a pas été tué. C'est le retour de ce qui s'est passé. Il a eu à faire quelque chose sur Chris et cela s'est retourné contre lui. C'est où il disait, j'ai dit, mais c'est où il me disait que oui, quand on fait des choses sur Chris, à chaque fois ça retourne sur moi. Non, ça ne retourne pas sur toi. C'est ce que tu fais à Chris. Chris était malade, oui. Chris était malade aussi. C'est ça qui s'est retourné contre lui. C'est ça qui s'est retourné contre lui. C'est bizarre quand même ce que tu es en train de dire, Mimi. Parce que même dans le duo, là, on voyait très bien c'est qui était adulé par les spectateurs dans le groupe. On voyait très bien que Marcel était celui qui, voilà,
Parce qu'il il est armé de plusieurs arts, la chanson et la comédie. Là n'est pas le problème. Il a commencé à parler, dit qu'il était proche. Il a parlé, mais derrière son parlage, quelque chose que moi, Attends. je ne peux pas être là et puis fermer ma bouche. Excusez-moi, vous m'entendez? On dit qu'il fait écho, je sais pas. Vous m'entendez? Mais là, c'est... Il m'a même parlé. Je fais écho. Non, c'est bon, ton micro, c'est bon. Il m'a Si on se met tous, c'est bon. Je ne sais pas, il m'a parlé même de la conversation qu'il a eue avec une fille, avec Angela, qui est sur TikTok. Elle a des boutons sur le visage. Que Angela l'a appelé où il est. Vous pouvez demander qui est. Bon, il a parlé de Dieu, non? Si j'ai bien entendu, il a dit, va renforcer la prière. C'est moi qui lui ai demandé de sortir et ce que il est dedans. Je lui ai dit qu'il faut que tu pries. Il faut que tu pries et tu sors. Il faut que tu pries et que tu sortes dans ce que tu es dedans. Vous m'entendez? Que tu pries et tu... On m'appelle. Il faut que tu pries et tu sortes dans ce que tu es dedans. Voilà, c'est ce que moi je lui ai... Ok. Bon, Mini, en tout cas, comme on dit là, c'est très très grave ce que tu fais comme révélation aujourd'hui. Voilà, et puis bon, c'est des révélations que nous on va prendre ça, on va prendre ça en compte, et puis bon, voilà. Après, tout le monde est libre de faire des révélations, hein, donc voilà, on a écouté, et puis bon, voilà quoi. Il n'y a pas de souci. Mais si tu en sais beaucoup, mieux tu parles une bonne fois et puis bon, c'est fini par rapport à ce qui lui est arrivé, c'est tout. Non, mais je suis en train de te dire, c'est la conversation que j'ai eue avec lui. Excuse-moi, mon grand croyant, okay. Moi je vais demander quelque chose à Mini. Mini, tout à l'heure tu as dit que après l'audio là, tu nous as dit que non, c'est pas quelqu'un qui a empoisonné le monsieur, mais c'est plutôt lui qui a voulu faire du mal à son ami. On t'a demandé est-ce que tu avais les preuves. Tu dis que c'est un appel. Donc moi ce que je veux savoir c'est après l'audio que tu l'as appelé ou bien parce que mine de rien là, tu n'as pas envoyé de preuves de ce que tu es en train de dire. Et puis ce sont des révélations un peu trop graves. Exactement. Je le lui ai dit plusieurs fois. C'était pas la première fois, c'est 3 fois que je lui ai parlé de ça. Et même lui, il m'a dit, je suis pas la première personne qui lui fait part de cela. Il y a 3 personnes qui lui ont fait part de ça. Il y a même une de ses amies qui s'appelle Angela, qui est sur les réseaux, elle est sur TikTok, elle a les boutons au visage, qui lui a parlé aussi de ça. Il y a une autre jeune fille qui est à Abidjan qui lui a parlé de ça. Il y a encore un autre monsieur qui lui a parlé de ça. Donc, je suis la énième personne qui lui parle de ça. Lui, il dit qu'il n'a rien fait. Aya a fait sa demande, Kalia. Aya a dit de la faire monter. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui lui ont fait part de ça. J'ai dit, bah non, tu peux pas dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose à Chris, c'est sur toi que ça retombe. Ça peut pas tomber sur toi comme ça. Tu as fait quelque chose.